Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Seven Wonders Duel où on va faire une partie en arène contre Cocolizo 15. Et donc c'est parti, il a le premier choix de la merveille. Voyons ce qu'il va choisir. Donc il a choisi la Via Appia. Personnellement, j'aurais choisi les jardins juste suspendus. Donc je vais les choisir et je vais prendre le Cirque Maximus. Donc ça va lui laisser le Colosse. Et ici, on va aller prendre le Temple d'Artémis. L'idée, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a déjà le jeton loi, il y a déjà le jeton stratégie et il y a déjà le jeton théologie qui sont les trois jetons les plus intéressants avec la grande bibliothèque. Donc la grande bibliothèque n'est pas si intéressante que ça sur cette partie. En revanche, il faudra noter que si on a la grande bibliothèque aussi, là, c'est une merveille qui peut valoir 11 points de victoire avec le jeton 7 points de victoire à la fin. Alors, il m'a laissé la merveille qui permet de détruire une ressource classique, donc une ressource marron, donc c'est assez intéressant. Et on va voir ici qu'est-ce qu'il va prendre. Il y a déjà beaucoup de argile, donc c'est des ressources très intéressantes pour lui pour faire ses merveilles. Donc on va voir ce qu'il va prendre. Ok, il a choisi du coup de prendre le dépôt d'argile. Donc nous, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va prendre la verrerie ou est-ce qu'on prend plutôt le bassin argileux? Je pense qu'on va prendre la verrerie en se disant qu'au pire on aura la cavité s'il prend le bassin argileux. Et au moins on va le mettre un peu directement dans la panade sur les vers vu qu'il a quand même pas mal de merveilles qui nécessitent des vers. Donc ça on se doutait qu'il allait prendre ce bassin argileux. Donc nous on va prendre l'autre carte d'argile. Et là, on va espérer qu'il y ait deux bonnes cartes. Malheureusement, il n'y en a qu'une. Il n'y a que la carrière qui est vraiment intéressante. Donc ici, je vais défausser ça pour 2 d'or, qui va permettre que s'il prend ça, je vais avoir le jeton scientifique, ce qui est toujours intéressant vu que ça permet de faire euh, l'autre carte scientifique du même symbole gratuitement à l'âge 2. Donc elle est toujours intéressante celle-ci. Par contre, on va clairement manquer de pierres sur cette partie. Il va falloir vraiment que je me focalise pour avoir ce dépôt de pierres. Ok, on va voir ce qu'il va choisir. S'il prend cette tuile-là, ok. Ok, soit là on va récupérer un bois, soit il est obligé de nous dévoiler deux cartes, donc ça peut être intéressant pour nous. Malheureusement, je pourrais quasiment pas prendre cette carte vu que je veux le dépôt de pierre. Ah, il choisit son action rejouer tout de suite. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Du coup, ça va m'inciter à partir sur un autre type de victoire. Ça va m'inciter à partir sur un autre type de victoire, soit militaire, soit scientifique. Euh, ok, c'est intéressant ça, qu'il ait fait ce choix-là. Du coup, qu'est-ce que je fais? Si je défausse ça, il va prendre les 4 d'or, je vais prendre le dépôt de pierre. Il va prendre ça, je vais prendre ça. Ok, je, moi, lui, moi, lui, moi, lui, moi. Et j'aurais pas forcément le bois. Lui, moi, lui, moi. Il va sûrement falloir que je rejoue assez rapidement dans cette partie. Mais je vais défausser ça tout de suite. L'idée c'est de l'obliger à prendre ce jeton ici. Vu qu'il ne peut pas construire le bois, ben, je le bloque un petit peu. Alors ici il y a un vrai choix. Est-ce qu'on prend l'argent ou est-ce qu'on prend le dépôt de pierre? Sachant que le dépôt de pierre va être problématique, mais que potentiellement je peux récupérer le de pierre. Je vais plutôt prendre l'argent. L'idée ça va être d'essayer de faire 3 symboles scientifiques à ce tour pour essayer de le contraindre un peu. Et s'il prend ce bois, bah, on va essayer de récupérer l'autre bois qui coûte 0. Donc ici, il fait le dépôt de pierre, ok. Donc ça, on avait un peu anticipé. Et nous, ça va nous permettre du coup d'avoir pas mal de jetons scientifiques, ce qui est très intéressant pour notre stratégie qu'on a mis en place, sachant qu'il y a le jeton loi. Ça va être très intéressant. Ici, on va défausser. Donc en fait, je vais partir sur une partie, sur une stratégie qui va être vraiment focalisée scientifique, parce que mon adversaire a utilisé sa seule merveille qui lui permet de rejouer. Donc moi, je vais avoir deux possibilités de rejouer, et en plus, c'est des rejoués qui me donnent de l'or, donc du coup, qui vont me permettre d'être sûr de ne pas être en manque d'or. Et en ayant trois symboles scientifiques à l'âge 1, je vais avoir de fortes chances d'avoir un quatrième symbole scientifique à l'âge 2, voire peut-être un cinquième avec le jeton loi.
Et donc c'est un départ qui est très intéressant pour moi. Ici, on va faire celui qui est gratuit et on va voir s'il le fait ou s'il le défausse. Il préfère le faire. Et là, le tout, c'est qu'il va falloir que j'oriente ma stratégie pour qu'il n'ait pas ce symbole-ci, parce que s'il l'a, malheureusement, je ne vais pas pouvoir euh, faire une victoire scientifique parce il risque de prendre le jeton loi. Donc ici, il défausse ça. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Alors là, c'est un choix intéressant. Est-ce que je le fais ou non? Sachant que ça me coûte 7, donc ça me coûte énormément d'argent. Euh, je pense que je vais partir dans l'idée de le faire et de tout de suite prendre le jeton loi pour être sûr qu'il ne l'est pas, s'il arrive à trouver ce symbole, en me disant que je risque d'avoir les deux symboles scientifiques de l'âge 3, et donc ça risque de me faire une victoire à l'âge 3, et j'ai encore la possibilité de récupérer ce symbole scientifique de l'âge 2 s'il est présent. Donc ici, mon adversaire a pris une carte. Ici, on peut choisir de prendre les deux pierres. Euh, on va voir déjà ce que coûte le symbole scientifique. Donc il coûte 2 verris et un bois. Donc il me manque, donc en vrai, il me manque une verrie qui coûte 2 et un bois qui me coûte 3. Donc ça me coûterait 5. Donc au soit, si je défausse cette carte, ça m'assure le fait d'avoir les ressources pour faire cette carte si elle tombe. Donc là, je vais pas du tout jouer autour des ressources, je vais uniquement jouer autour du fait de pouvoir acheter la carte qui m'intéresse. Et la carte qui m'intéresse, à l'âge 2, maintenant j'en ai plus qu'une, c'est le laboratoire. Et donc je vais jouer totalement autour de ça. Ici, je vais prendre la thune. Et donc vous voyez, ça y est, j'ai 11 de thunes, j'ai deux merveilles qui me permettent de rejouer que je peux faire. Donc je serai prêt, si besoin, à les jouer. Et vu qu'on avait gardé l'argent et que le symbole scientifique arrive, on le fait. Et on se retrouve déjà avec 5 symboles scientifiques avant d'attaquer l'âge 2. Donc maintenant, on va concentrer le reste de notre âge 2 à ne pas se retrouver en difficulté militaire. Parce que c'est quasiment sûr qu'on va gagner scientifiquement à l'âge 3. Et donc, l'idée de cette fin d'âge, c'est de se défendre militairement pour être sûr de ne pas perdre. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc ici, on ne peut pas faire ça, mais c'est un 2 militaire, donc on le défausse pour pas qu'il le fasse. Il faudra bien voir qu'ici, il a la merveille qui permet d'aller chercher une carte dans la défausse, donc il pourra potentiellement le faire. Mais au moins, on essaie de limiter au maximum les dégâts qu'il peut faire ici. Ici, je pourrais choisir de défausser ce 3, mais je préfère lui laisser parce que s'il le fait, potentiellement, il y a une carte avec deux symboles militaires derrière. Donc je préfère faire mes défausses et continuer à défausser tout le reste de mon tour jusqu'à ce qu'il prenne cette carte. Au pire, je serai ici, mais au mieux, il y aura des jetons militaires derrière et donc ça me permettra de compenser un peu la perte. Donc je vais continuer à défausser. Et on ne va pas du tout se focaliser sur les points de victoire, on va vraiment fixer uniquement une victoire scientifique. Et dans l'idée, ce qui peut être assez bien intéressant, c'est d'arriver même derrière en militaire pour avoir le premier choix à l'âge 3. Ici 10, je trouve que c'est un peu cher. Maintenant, est-ce que j'ai intérêt à la défausser? Je suis pas sûr non plus. Le défausser, de toute façon, ça me coûte rien de lui défausser parce qu'avec ce muselé, il peut déjà récupérer les murailles. Maintenant, la question c'est est-ce que je le fais ou pas? Je pense que je vais le faire. De toute façon, je vais avoir assez d'or à mon avis pour faire le dernier jeton scientifique, vu que j'ai encore défaussé deux cartes. Et au moins, ça m'assure de ne pas perdre militairement à l'âge 3. Donc ici, on va défausser. Et on va encore défausser au dernier tour. Et au moins, on est derrière en militaire, donc on est sûr de jouer à l'âge 3. Et vu qu'on est sûr de jouer, on va pouvoir adapter notre stratégie en fonction de là où on va voir les symboles scientifiques. Hop, je vais défausser. Et donc ici, on peut voir un symbole scientifique et un deuxième, parfait. Et donc je vais tout de suite le prendre pour faire une victoire scientifique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo en direct vous a plu, que ça vous montre un peu la façon de s'adapter. Ici, mon adversaire a fait une très grosse erreur en jouant sa seule merveille qui lui permettait de rejouer très tôt dans la partie. Et du coup, j'ai adapté ma stratégie là-dessus en me disant, bah, vu qu'il a plus de merveilles pour rejouer, soit je vais partir sur une victoire scientifique, soit militaire grâce à mes deux merveilles pour rejouer. Au final, quand vous avez à l'âge 3 déjà trois symboles scientifiques et qu'il y a le jeton loi,
bah, partez sur le scientifique, c'est une valeur assez sûre et vous pouvez voir, j'ai même pas eu besoin d'utiliser mes merveilles pour rejouer pour avoir cette victoire scientifique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se dit à une prochaine. Allez, salut!